Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera la pomme. Alors j'ai mis la pomme simple parce que on peut faire une pomme comme celle de Madame Patachou, enfin je crois que c'est Madame Patachou, où en fait on peut la couper, la croquer, enfin des choses comme ça. Et du coup là il faudrait faire l'intérieur et c'est un petit peu plus compliqué. Mais moi je vais faire une pomme vraiment toute simple. Parce que on verra que l'extérieur, pardon, je me trompe, l'extérieur, voilà. Mais après, je vous mettrai la vidéo de Madame Patachou en barre d'infos, si vous voudrez avoir une pomme un peu plus compliquée, mais qui est beaucoup plus jolie, mais vraiment beaucoup plus. Donc voilà, donc côté pâte, il vous faudra du rouge indien, numéro 24 en soft. Enfin, vous n'êtes pas obligé de prendre du rouge parce qu'il y en a qui préfèrent les pommes vertes claires, d'autres un peu roses, d'autres rouges, etc., etc. Moi, je vais prendre du rouge indien, numéro 24 en soft, donc. Ensuite, je vais prendre un petit peu de vert tropical, numéro 53 en soft. Puis de pâte caramel numéro 7 en soft. Alors là, vous pouvez prendre aussi de la chocolat numéro 75, il me semble, en soft. Désolée si je me trompe, peut-être que c'est 76, il me semble que c'est 75. Enfin bref, voilà. Donc côté pâte, c'est tout. Et côté matériel, il vous faudra couteau, lame, scalpel, voilà. Ou une aiguille, tout simplement. Voilà, une aiguille. Moi je vais prendre mon couteau parce que je n'ai pas d'aiguille et puis les cure-dents c'est trop épais. Alors on va prendre notre pâte rouge et on va faire une boule. Donc là pour l'instant vous voyez pas, c'est tout à fait normal. En même temps une boule, vous savez comment on fait en général. Enfin je pense. En même temps si vous savez pas le faire, c'est bizarre. Donc j'ai ma boule, moi je vais faire une assez grosse pomme quand même. Voilà. Puis vous allez prendre votre aiguille ou votre objet coupant et vous allez faire un petit trait pour le bas de la pomme. Alors s'il y a un endroit où c'est un peu plus sale, essayez de le faire. Alors si c'est un couteau, enfin si c'est un objet coupant, appuyez pas trop, hein, voilà. Ou alors vous prenez le couteau, le côté pardon, pas coupant. Par contre, voilà, là oh, j'ai fait plusieurs traits, c'est trop moche. Je vais recommencer. Donc je refais ma bouboule. Voilà. Ensuite, je prends mon couteau. Je fais la petite marque. Alors, on n'appuie pas trop parce que sinon, ça va déformer toute la pomme. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va prendre un peu de verre pour faire la feuille. Alors forcément, oula, désolé. Ah, mais voilà. La caméra ne voulait pas tenir. Alors, le verre, faut en prendre pas beaucoup. Enfin, faut pas en prendre beaucoup. Ouais, c'est un peu plus français quand même. Parce que c'est juste pour la feuille. Et vous allez voir, la feuille, ça va être très simple. Donc, on commence par faire une petite bouboule. Qu'on va ensuite décliner en gouttes. Qu'on va assez écraser quand même. Je vais vous montrer là. Je vous montre pas comment je le fais, mais c'est juste, voilà, faut faire une goutte en fait. Tout simplement. Comme ça. Alors moi, elle est un peu sale par contre, ma pâte. Dommage. Tant pis. Donc, maintenant, notre petite feuille. On va venir dessiner des petites marques. Alors moi, j'en fais une toute droite au milieu. Alors là, ça marche très bien avec l'aiguille aussi. Et pareil pour le bas de la pomme, ça marche très bien avec l'aiguille. C'est pour ça que j'ai dit un objet coupant ou une aiguille. Parce que on n'aura pas... Ah si, peut-être. Ouais, peut-être un peu après. Enfin bref.
Ensuite, on va faire quelques marques en diagonale des deux côtés. Voilà, ouf, j'ai un peu trop appuyé. Voilà, je viens refaire mes marques si elles se sont effacées. Alors là, je prends le côté pas coupant, comme ça c'est plus facile. Voilà, donc j'ai ma petite feuille. Je vais vérifier qu'elle soit, enfin que la taille soit bien par rapport à ma pomme. Ouf, elle est grosse. Elle est très grosse. Je vais enlever un peu de pâte et je vais la refaire. Alors j'en profite parce que j'ai un endroit où j'ai de la pâte rouge. Et ben je vais enlever cet endroit. Comme ça ma pâte sera plus propre. Alors. Voilà. J'enlève un peu de pâte parce que je n'ai pas du tout fait proportionnel à ma pomme. Donc, cette fois-ci, je vais vous montrer. Je fais une boule. Je sais pas trop si vous voyez en fait. J'espère. Une boule. Je vais vous monter un peu. Voilà, ce sera plus simple pour que vous voyez. Donc une boule, vous avez compris. Ensuite, on pince un peu d'un côté pour que ça fasse une goutte. Ensuite, on va venir écraser la goutte. En fait, je pense que c'est mieux de vérifier maintenant la taille. Voilà, donc j'ai ma petite goutte un peu sale, moi. On regarde la taille. Ouais, moi c'est pas mal cette fois-ci. Je vais vous montrer. Elle est un peu grande, mais c'est pas grave. Donc, je vais faire mes petites marques. Alors là, par contre, je vais vous rebaisser. Je vous mettrai la vidéo de Madame Patachou en barre d'infos parce que sa pomme, elle est trop belle. Elle fait une pomme coupée et l'autre pomme, je sais pas si c'est pas croqué, je sais plus du tout. Enfin, il y en a une, c'est coupé, c'est sûr. L'autre, je sais plus. Enfin, je vous la mettrai en barre d'infos. On va dire que celle qu'elle a fait, c'est la compliquée. Enfin, la complexe, on va dire plutôt. Donc, voilà. Ensuite, je regarde, puisque le petit trait, c'est en bas, hop, je la place comme ça. Alors, je la place un peu sur le côté, vous voyez. Là, vous allez comprendre pourquoi. Ah ouais, en fait, c'est pas vraiment une boule, moi. Bon, je vais refaire en forme de boule. Refaire mon petit trait sans trop appuyer. Voilà. On va remettre la feuille. Et ensuite, on va prendre notre pâte caramel ou notre pâte chocolat. Voilà. Parce que pour cette étape, on peut prendre de la pâte chocolat aussi. En fait, il nous faut de la pâte couleur marron, hein, tout simplement. Donc là, il en faut très peu. Il en faut encore moins que le vert. Parce que on va juste faire la petite queue. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. De toute façon, vous allez bien... Enfin, vous allez pas tarder à voir. Donc, vous prenez votre petite pâte, votre petite quantité de pâte. Vous allez faire un petit boudin. Alors par contre, ouais, moi j'en ai peut-être assez. On va voir. Donc vous allez faire un boudin proportionnel à la taille et à la taille de la pomme. Et l'épaisseur aussi doit être proportionnelle parce que sinon, si vous faites un boudin, je vais vous montrer. Hein. Si vous faites un boudin comme ça et qu'une pomme comme moi, ça va être horrible.
Donc, je mets 10 000 ans à faire juste un petit boudin, moi. N'importe quoi. On va venir mettre notre petit boudin vers le milieu. Là, il est trop grand. Je vais venir le recouper. Donc, on vient placer notre boudin à côté de notre feuille. Normalement, c'est à peu près au milieu. Pour moi, c'est pas au milieu en fait. Tant pis. Je vais décaler un peu la feuille. Non, je vais d'abord mettre le boudin et ensuite je mettrai ma feuille. Ça va être à mon avis un peu plus simple. Voilà. Je rajoute ma petite feuille, enfin ma grosse feuille même, et ma pomme est terminée. Voilà. Donc moi j'ai une grosse feuille par contre, c'est un peu le problème, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo tout simplement.